que j'ai tournée à la suite de la précédente parce qu'il faut que je rattrape un petit peu mon retard. J'espère que vous allez bien, que le travail n'est pas trop difficile. Bon bah sinon essayez de vous détendre un petit peu, hein, voilà, devant une petite vidéo YouTube par exemple. Je vais vous faire mon premier point lecture, c'est-à-dire que pour éviter d'avoir une tonne de livres à vous présenter à la fin du mois, étant donné que je pense que mon rythme de lecture va s'intensifier au cours des prochains mois, et que je fais toujours des vidéos à rallonge, je me suis dit que de faire des petits points lecture une fois que j'ai lu 3-4 livres, ça pourrait être sympathique. Voilà, en essayant de faire des vidéos de moins de 20 minutes, ce serait intéressant, je pense. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, vu que je vais vous présenter d'abord un livre que j'ai fait, enfin une lecture commune que j'ai faite avec deux personnes, donc Sabrina de la chaîne Call Me Sab, que je vous mets en barre d'infos toujours, et de Annabelle, donc je ne sais pas si elle a une chaîne YouTube, par contre je sais qu'elle a un profil sur Livre Addict. Donc pareil, je vous mettrai le lien de son profil en barre d'infos. Et d'ailleurs, il faudrait que j'aille voir si la Miss a une chaîne YouTube ou pas, parce que je ne sais pas. Voilà, donc je vais vous parler d'abord de ce livre qui était sublime. Même si j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, il s'agit de La couleur des sentiments de Catherine Stockett, pardon. Voilà, donc j'ai vraiment bien aimé ce livre. C'était pas un coup de cœur parce que franchement il y a eu quelques passages où je me suis un petit peu ennuyée, notamment au début. Mais peut-être que c'est parce que j'avais un petit peu trop d'attentes concernant ce livre. Je m'explique, c'est-à-dire que on va suivre en fait l'histoire de plusieurs bonnes dans le Mississippi, donc dans la ville de Jackson, qui travaillent chez des blancs. Donc comme c'était le cas dans les années, depuis super longtemps, jusqu'à temps que la condition des personnes de couleur soit améliorée, si je puis dire ça comme ça. Donc là, on va se retrouver dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Ouais, au début des années 60, où les lois raciales existaient encore, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore eu tout ce truc de Martin Luther King, de Rosa Parks, enfin voilà, c'était un petit peu compliqué pour les personnes de couleur, parce qu'elles étaient employées chez des blancs, mais elles ne elles n'avaient pas le respect qu'elles méritaient. Elles étaient traitées un peu comme des moins que rien. Et donc on va suivre l'évolution et l'histoire de plusieurs de ces bonnes dans des différentes familles. Alors si je me rappelle bien, il y a au moins trois on peut dire trois familles blanches, trois maîtresses de famille blanche, parce qu'on va suivre principalement des femmes, on va quasiment pas parler d'hommes, sauf un ou deux dans l'histoire. Donc, je sais pas en fait trop comment vous expliquer sans tout vous raconter. C'est-à-dire que, évidemment, on va suivre des femmes blanches qui emploient des bonnes noires. Évidemment, les blanches sont odieuses avec leurs bonnes. Quasiment toutes, sauf une en fait, qui va prendre conscience de plusieurs choses et qui va se mettre en tête d'écrire un livre concernant justement la condition de ces femmes noires dans les familles blanches qui les emploient. Donc pour cela, elle va devoir les interviewer, prendre des témoignages de plusieurs personnes, et ça va vraiment pas être facile, hein, parce que bon, à l'époque, même le simple fait qu'une dame assez, pas riche, mais même pas riche, on s'en fiche, mais qu'une dame blanche parle avec une bonne noire ou une dame noire, en l'occurrence là ce sont des bonnes qu'on va suivre, était très mal vu si ce n'était pas dans le cadre du travail, si c'était genre voilà, elles n'avaient pas forcément le droit de s'asseoir à la même table, de discuter, enfin voilà, c'était inconcevable pour l'époque. Et ben voilà, c'est en fait à chaque chapitre on va changer de point de vue, on va passer de la vie des bonnes à la vie des maîtresses de maison. Donc il y a eu des moments où j'ai levé les yeux au ciel et il y a eu des personnages que j'ai envie de détriper pendant le livre. Il y en a, voilà, si vous avez lu l'histoire, vous savez de quoi je parle. Pour ma part, je n'ai pas vu le film adapté de ce roman et je pense pas le regarder. Je sais pas, je verrai bien. Mais pour le moment, j'ai pas trop envie de regarder parce que j'ai peur d'être déçue. Souvent, je suis déçue des adaptations des livres. Peut-être dans quelques mois quand ce sera un peu retombé.
Mais voilà, donc évidemment il y a donc une dame blanche qui va un petit peu se rebeller contre tout ça et qui va se rapprocher des bonnes noires et elle va conter un petit peu leurs histoires. Et pour moi, j'ai vraiment commencé à bien accrocher à un peu plus de la moitié du livre. C'est-à-dire que au début, pour moi, ça manquait un peu de d'action. Alors je sais que j'ai un petit problème avec ça. Mais faut pas oublier que c'est un roman quand même historique sur un fond historique, hein, vu que ça parle de la condition des personnes de couleur. Donc en fait ça relate juste leur vie. Donc évidemment il se passait pas non plus des trucs de fou à l'époque. C'est pas voilà, il va pas se passer un mouvement de révolte inouï. Voilà, c'est pas une personne qui va révolutionner le monde de l'époque, mais ce sont les prémices en fait de la réflexion et des premiers changements qu'a pu voir naître l'Amérique des années 60, après avec Kennedy, avec Martin Luther King, et voilà, c'était je pense aussi quelque chose de super intéressant qui m'a fait d'ailleurs me documenter un petit peu sur le sujet, et je pense que ce ne sera pas le seul livre que je vais lire concernant ce sujet d'ailleurs. Voilà. Pour faire simple, la fin du livre, elle a rien d'extraordinaire non plus, mais ça m'a quand même un peu, ça m'a plu, même si voilà, en fait, comme c'était une lecture commune, on a pu échanger donc avec Annabelle et Sabrina, et je me suis rendu compte que j'avais peut-être trop d'attentes vis-à-vis du livre. Donc la fin de ma lecture, ça a un peu mieux passé parce que j'ai essayé vraiment de lire sans en attendre quoi que ce soit, juste d'apprécier le moment. Et c'est ce qui fait que bon, la fin elle n'était pas grandiose, mais bah, se passait quand même parce que voilà. Et j'ai quand même super bien aimé ce livre, donc je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Parce que c'est assez... Il y a des passages très très poignants, attention. Hein. Il y a des choses très émouvantes dans le livre, il y a des trucs qui vont vous faire enrager certainement. Voilà, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire, qu'on en parle un petit peu. Toujours pareil, je suis aussi assez active sur Livre Addict, donc si vous... C'est peut-être des fois plus facile de papoter en s'envoyant des messages sur Livre Addict, ou après de créer des groupes Facebook, ou enfin voilà, on peut faire plein de choses. N'hésitez pas parce que c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue d'autres personnes et d'en parler pendant 2 minutes ou pendant 1 heure, peu importe. Voilà, je vais être un petit peu plus disponible ces temps-ci pour pouvoir papoter un petit peu de livres. Alors, on va maintenant passer vraiment aux petites lectures de ce mois de septembre, c'est-à-dire que comme vous avez dû le voir passer sur énormément de chaînes, donc moi personnellement je ne l'ai pas fait parce qu'il y en avait énormément j'aurais eu énormément de livres à vous présenter, ça aurait encore duré 3 plombes. Mais je participe au Pumpkin Autumn Challenge lancé par le terrier de Guimauze, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc je vous mets le lien en barre d'informations, pareil. Je pense que tout le monde connaît, tout le monde a vu passer ce challenge. Qui va consister à lire des livres qui entrent dans certaines catégories. Donc je vous renvoie vers la vidéo de Guimauze qui en parle très 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 bien. Je sais que Sabrina fait ce challenge aussi. Après, voilà, vous avez 4 menus avec des sous-catégories et vous pouvez choisir de lire un livre par catégorie, un livre par sous-catégorie. Donc voilà, moi j'ai choisi de faire toutes les catégories et toutes les sous-catégories. Donc au total, ça me fait 12 plus 1 livre à lire sur 3 mois. Donc ça fera une moyenne à peu près de 4 livres par mois, en plus des autres lectures déjà entamées ou voilà. Donc je vais vous parler du premier que j'ai lu. Ouais, voilà, le premier que j'ai lu pour ce pack, donc Pumpkin Autumn Challenge, il s'agit d'un Agatha Christie, Le crime d'Halloween. Alors j'essaierai de vous remettre, parce que là tout de suite je ne me rappelle plus, dans quelle catégorie il entre, si ça vous intéresse. Voilà, c'est une petite enquête d'Hercule Poirot. Donc c'était mon premier Hercule Poirot. Voilà, je connaissais, mais j'avais jamais vraiment lu encore de ces enquêtes. J'avais déjà lu un Agatha Christie dernièrement. Donc en fait, l'histoire va se situer donc le soir d'Halloween, le 31 octobre, dans une maison, assez cossue, je pense. Et une dame, donc Mrs. Drake, a organisé une soirée pour les plus de 11 ans. Donc en fait, ça va être une soirée un peu d'ado.
sur le thème d'Halloween. Donc il y a différents stands pour s'amuser, c'est-à-dire que vous pouvez pêcher des pommes avec la bouche dans une bassine d'eau. Ensuite, il y a une histoire de miroir dans lequel elles regardent les jeunes filles pour apercevoir la tête de leur futur fiancé. Voilà, bien sûr, ce sont des trucs un peu faux. Donc bref, ça se passe dans le contexte d'Halloween et il va y avoir une petite fille qui va se faire assassiner pendant la soirée. Donc on va le découvrir, le corps va être découvert à la fin de la soirée et ça va un peu évidemment plomber l'ambiance. Et donc la dame, il y a une dame qui est présente lors de cette soirée qui va faire appel à Hercule Poirot pour essayer de résoudre un petit peu ce meurtre, cette énigme. Et donc il va y avoir une enquête qui va se faire. On va suivre Monsieur Poirot en train de papoter avec les différentes personnes. J'ai bien aimé le style d'écriture, c'était assez facilement. C'est pas ouf de suspense, mais c'est bien mené quand même parce qu'on est sur beaucoup de fausses pistes pendant tout le livre. Bon, je dois pas vous cacher que j'avais trouvé la moitié de la solution à la fin. Parce que vous comprendrez si vous le lisez ou si vous l'avez lu, j'avais trouvé la moitié de la réponse. Mais c'était quand même assez plaisant à lire. Voilà, je pense pas m'en rappeler dans quelques mois. Mais voilà, j'ai lu ce livre qui était somme toute assez sympathique. Même si on parlait d'une histoire de meurtre d'une enfant. Mais bon, ça s'est lu assez facilement. Et je vous le recommande hein, si vous ne connaissez pas encore Agatha Christie ou si vous voulez découvrir un petit peu le monde d'Hercule Poirot. C'est très intéressant. Voilà. Ensuite, on passe à un tout petit livre que j'ai lu et que je n'avais jamais lu. Ouh. Oui, il s'agit du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Je ne l'avais jamais lu, mais c'est chose faite maintenant. Donc je peux vous en parler un petit peu parce que... donc, ce livre, il est très très bien noté sur Livre Addict. Il est très connu dans le monde entier. Voilà. Et quand je suis arrivée à la fin de ma lecture, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi tout le monde encense ce livre? Pourquoi tout le monde en parle? Tout le monde fait des grands yeux, voilà, comme si c'était le meilleur livre au monde. Enfin voilà, j'ai pas trop compris. Bon, alors, j'ai passé un bon moment à lire cette histoire qui s'est lue très rapidement. C'est une histoire assez onirique, c'est très imagé, un petit peu philosophique, mais ça n'a rien de révolutionnaire, ça m'a pas ému plus que ça, même pas du tout. Ça fait un peu réfléchir quand même sur... Enfin, on comprend quand même les petits messages qu'a voulu faire passer l'auteur, je pense, hein, sur ce qui est important vraiment... ce qui est vraiment important n'est pas visible pour les yeux. Voilà. Si vous avez lu le livre, vous savez de quoi je parle. Mais voilà, je pourrais dire que je l'ai lu, mais franchement, voilà, je sais même pas plus argumenter que ça parce que ça sert à rien de vous raconter vraiment ce qui s'y passe parce qu'on va suivre le petit prince hein, qui va passer de monde en monde en découvrant que les grandes personnes sont bizarres. Voilà, parce qu'on a un peu tous les stéréotypes des êtres humains. Et voilà, c'était assez intéressant, mais voilà, pour moi c'était trop court pour que vraiment ça amène une grosse réflexion dans ma tête. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous avez aimé ou pas, en commentaire. Et je me ferai une joie d'en parler avec vous. Voilà. On passe maintenant à ma dernière lecture, enfin le dernier livre que j'ai terminé de lire. Enfin, je l'avais fini avant Le Petit Prince, mais celui-là était assez rapide à expliquer. Et il s'agit toujours d'un livre... Alors oui, je vous ai pas dit, celui-là aussi il rentrait dans le pack, hein, évidemment. Je vous mets ici la catégorie. Et d'ailleurs, c'est une catégorie que je vais faire en doublon parce que je ne suis pas certaine à 100% que ça corresponde. Mais bon, j'ai vu que d'autres personnes avaient dit que ça rentrait dans cette catégorie, donc je l'ai laissé. Mais il y a un autre livre qui m'intéresse un peu plus dans cette catégorie, donc je vais certainement le lire très prochainement aussi. Là, on passe sur un autre livre du Pumpkin Autumn Challenge qui est pour la catégorie
Tadam, je m'en rappelle plus, je vous la mets juste ici. Et donc qui est Maléfica, donc c'est le tome 1 de Maléfica, donc qui est la voix du livre d'Hervé Gagnon. Donc je vous mets ici la couverture, donc là ce sont les éditions Pocket. Donc je vous dis tout de suite, je vais me procurer le tome 2 parce que j'ai bien aimé cette histoire et que je veux savoir ce qui va se passer ensuite. Alors, comme vous le voyez, c'est un petit pavé de 500 pages en poche, donc j'ai mis quand même un peu de temps à le lire. Pour la première partie, on va dire, pour la petite moitié du livre, j'ai lu en plusieurs fois. Par contre, comment vous dire, j'ai lu toute la fin, enfin à partir de, je sais même plus quelle exactement, mais plus de la moitié du livre, enfin plus de la moitié de la fin du livre, je l'ai lu d'une traite. Alors j'avais commencé à 9h30 un soir, je pense. Et j'avais lu tranquillement, tout doucement, jusqu'à 1h ou 2h du matin. Donc peut-être que je suis un peu lente pour lire, mais c'est pas grave. Mais voilà, je n'ai pas pu me décrocher de la fin de l'histoire, je voulais trop savoir ce qui allait se passer. Et donc forcément, hein, vous vous doutez bien, j'ai très apprécié cette lecture. Je vous mets encore un petit peu la couverture ici. Donc je vais quand même vous dire de quoi ça parle. Hein. Donc ça rentrait par rapport à un contexte historique qui parlait aussi de sorcières. Voilà. Donc le petit résumé, c'est 1639 dans un petit village de France. Catherine, sa fille Anneline et sa petite fille Jeanne, guérisseuses de génération en génération, affrontent l'obscurantisme de l'Inquisition. Dans le hameau d'à côté, François, armurier de son état, doit prendre la fuite après sa vendetta sanglante contre le gabeleur qui a assassiné sa famille. Leurs destins croisés vont les mettre sur la trace d'un énigmatique grimoire qui suscite l'intérêt de l'homme le plus puissant du royaume, le cardinal de Richelieu. Acculé, il s'engage dans une course frénétique afin de résoudre un mystère millénaire. Voilà, j'avais envie de lire ce livre, mais au tout début j'étais un petit peu sceptique par rapport au côté historique, parce que moi j'ai un petit peu de mal avec l'histoire en général. Hein, j'étais pas très intéressée à l'école. Donc ce qui fait que j'ai énormément de lacunes sur plein de choses, hein, j'ai pas honte de le dire. Je suis pas très forte pour resituer les périodes historiques, que ce soit Antiquité, si voilà, préhistoire, je sais que c'était avant, enfin voilà, je suis très nulle en histoire, hein. Donc, et le pire c'est que j'ai une cousine, si tu passes par là, j'ai vu, qui est prof d'histoire géo. Oui, c'est comme ça. Mais en fait voilà, ça m'intéressait beaucoup parce on va parler des sorcières, de comment elles étaient perçues à l'époque, des personnes qui faisaient un petit peu des guérisseuses, de la magie noire ou blanche ou peu importe. Et ça m'intéressait beaucoup parce que c'est pendant l'Inquisition, donc la période de la chasse aux sorcières, la chasse aux hérétiques, et c'était très intéressant. Ça m'a fait me documenter aussi parce que j'ai cherché un petit peu des informations sur le cardinal de Richelieu, sur le roi de l'époque qui était Louis XIII, si j'ai bien retenu. C'est même pas marqué, mais je crois que je m'en rappelle. Donc je crois que c'était Louis XIII, je pense. Je vous remettrai, si jamais je me suis trompée, je vous remettrai l'information ici. Voilà, donc en fait on va suivre la vie plus précisément d'Anneline, donc la deuxième, hein, pas la plus âgée, la moyenne, qui vient d'avoir un enfant et qui va vivre sa petite vie tranquille, sa vie de guérisseuse avec sa maman et sa fille. Depuis des années, elles sont connues dans le village pour aider les femmes à accoucher parce qu'elle est sage-femme. Elle fabrique des sortes de mixtures ou de potions, si on peut appeler ça comme ça, pour guérir certains maux. Elles sont capables de faire des bandages pour soulager des blessures très graves. Parce qu'à l'époque la médecine n'existait pas, hein, c'était fait un peu à l'arrache, on va dire. Et en parallèle on va suivre l'histoire aussi d'un autre homme qui est François, donc François Morin, qui lui, par contre sa vie elle n'a pas été facile, hein. C'est un ancien soldat qui est reconverti en armurier. Et au tout début en fait il est avec sa femme et sa fille chez lui. Et il va lui arriver un truc de fou, c'est-à-dire que alors qu'il est en train de faire l'amour avec sa femme, oui, parce que le sexe est assez présent dans ce livre, je m'y attendais pas, mais voilà, c'est comme ça.
Il y a quelqu'un qui frappe à sa porte, et donc c'est un gabeleur, c'est-à-dire que c'est un homme de loi qui réclame l'impôt sur la gabelle, hein, donc, enfin la gabelle qui est un impôt sur le sel, pardon. Donc évidemment, il demande des sommes faramineuses alors que c'est un village très très pauvre, y compris François. Et comme il n'a pas voulu payer, eh bien, ils vont tout simplement le fouetter quasiment à mort, violer sa femme, tuer la femme, égorger la femme et tuer leur fille. Tout simplement. Donc comme ça vous met dans l'ambiance directe. C'est assez gore, on a beaucoup de détails. Euh, et c'était un petit peu dur au début. Ensuite, on revient sur à chaque fois Anneline et sa famille. Donc, elles ont une vie assez douce par rapport à ce qui arrive à l'autre. Et donc, à chaque fois, on va changer un peu de point de vue. Pas forcément à tous les chapitres, mais on va passer d'un personnage à l'autre tout le long de l'histoire, jusqu'au moment où les deux histoires elles vont se rencontrer. Donc, François va rencontrer Anneline parce que il a été blessé pour X raisons, parce que vous vous doutez bien que le monsieur, là, François, il va survivre à ses blessures de fou, et forcément, quand il va découvrir que sa femme et sa fille sont mortes, il va avoir qu'une envie, c'est de se venger. Et donc, il va partir en croisade contre la personne et ces hommes qui ont fait ça à sa famille, et il va croiser donc Anneline parce qu'elle va être amenée à le soigner. Et ensuite, il va y arriver aussi une histoire de fou à Anneline, vu que dans leur village, le prêtre qui officiait va mourir, et il va se faire remplacer par un autre prêtre qui est pas du tout pour les guérisseuses. Donc il va un peu leur faire... il va leur mener la vie dure, on va dire, et ça va partir en chouquette complet. Donc, sans vous dévoiler tout ce qui va se passer, on va quand même assister à pas mal de scènes de torture très très violentes. Des détails, faut avoir le cœur accroché, hein, parce que franchement, c'était assez précis et explicite. Bon, évidemment, l'église est un petit peu diabolisée hein, dans ce livre, mais j'ai aimé découvrir aussi le sujet, parce que ça m'a fait m'intéresser. Et comme je vous ai dit, j'ai fait aussi des recherches pour en savoir un petit peu plus sur le contexte historique de l'époque. Et c'était très intéressant. Bon, pour conclure, Anneline va être amenée à quitter son village, pour X raisons, avec sa fille et François. Et vraiment, c'est tout ce qui se passe, je vous dis, il faut être vraiment bien accroché parce que c'est assez dur à lire. Certains passages sont très explicites et donc voilà. Les petits points que j'ai pas trop aimé dans ce livre, c'était quand il y avait des scènes de sexe décrites. Donc pas forcément les scènes de viol parce que bon, on sait tous que c'est abject, que ça doit être très horrible à vivre, enfin voilà, on est conscient de tout ça, mais dans le rapport charnel classique, c'est-à-dire que quand on parle de l'homme qui fait l'amour à sa femme, c'est en termes assez crus. Bon après, je suis pas choquée, hein, mais c'est un peu quand même, comment, c'est très imagé aussi, mais c'est un peu, je sais pas, j'ai ressenti vraiment que c'était un homme qui l'avait écrit, bon même s'il faut pas mettre tous les hommes dans le même panier, mais voilà, c'était assez, genre la femme, fais ce que je te dis de faire et voilà. Ouais, non, moi ça m'a pas plu. C'était assez bestial quand même, on va dire, pour résumer un peu les rapports. Et la femme, pour moi, elle avait clairement juste la fonction d'enfanter et de servir de... Vous avez compris ce que j'ai voulu dire, je pense. Voilà, donc ça m'a un petit peu dérangé. Bon, surtout qu'il y a beaucoup de scènes, voilà. On décrit une fois la scène, voilà, on a compris, mais on n'a pas besoin de... À chaque fois qu'il y a une scène de sexe, on n'a pas besoin d'en savoir, de répéter les mêmes choses. Et l'autre point aussi qui m'a un peu agacée, bon c'est pas, il n'y a rien de grave, hein, mais c'est pour décrire le regard d'Anneline qui n'a les yeux ni jaunes ni verts, ni vert ni jaune, ni tout à fait jaune, ni tout à fait vert, ni tout à fait vert, ni tout à fait jaune. Et franchement, je sais pas combien de fois je l'ai lu dans ce livre, mais ça m'a saoulée à la fin. Je dis bon, c'est bon, on a compris qu'elle avait un regard spécial, mais il aurait peut-être qu'il aurait pu trouver d'autres termes pour l'expliquer. C'est un peu comme dans le livre 50 nuances de gris quand on vous dit elle se mord la lèvre intérieure. Vous voyez, voilà, c'est agaçant à la fin. Voilà. On le sait une fois, deux fois, trois fois. Au bout de 15 fois, je pense que c'est bon, on a compris.
Bref, ça n'apporte rien à l'histoire en plus. Donc j'ai vraiment bien apprécié cette lecture. J'ai fait un avis un peu plus détaillé sur mon blog, toujours là-bas en barre d'infos, je vous mets le lien. N'hésitez pas à me dire s'il vous tente, si vous l'avez déjà lu. Et je pense me procurer le tome 2 parce que, bah, évidemment, on finit sur une histoire de fou à la fin, sur un truc de dingue euh, qui concerne la famille d'Anneline. Et on va plus partir sur les traces de sa famille, je pense, dans le tome 2. Voilà, donc ça m'a énormément plu. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ce livre, même s'il a l'air assez hard. Là, en ce moment, j'ai juste commencé L'Exorciste, donc qui rentre aussi dans la catégorie du pack. Voilà, je vous mets ici, je suis arrivée à la page 129. J'ai plus beaucoup de place, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, ça m'encouragera. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé ce que j'ai raconté, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous serez au courant de tout ce qui se passe assez rapidement. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt, je suis désolée, je dois couper. Ciao ciao.